Bonjour, bonjour, bonjour. Ici Monsieur Wallet. Voilà mon assistant Jebediah. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter un peu avec vous les principes de base de la théorie de la relativité. Si vous êtes ici pour une instruction calée sur la théorie, vous n'êtes vraiment pas à la bonne place. Ici, on va vraiment juste parler de référence et de système de référence. C'est vraiment le principe de base très facile sur lequel est construite la théorie. Donc ici, on se retrouve dans le jeu Kerbal Space Program, qui est un excellent jeu qui est très amusant, mais aussi éducatif parce que il simule les vraies lois de la physique, nous permet de construire des vaisseaux et de les apporter dans l'espace. Donc ça nous permet toute cette imagination qu'on vous demande d'utiliser dans vos cours de physique où on vous imagine d'avoir des corps dans l'espace, comment ça agit quand il n'y a pas de friction de l'air et tout ça. Ben, on peut les visualiser dans ce jeu ici, donc c'est très utile pour ça. Alors bon, parlons de théorie de la relativité. C'est une théorie qui a été proposée sur Einstein et c'est basé sur un principe très simple, c'est-à-dire que tout ce qu'on observe pour les quantités physiques, que ce soit vitesse, distance ou temps, tout cela dépend du point de vue de l'observateur. Donc par exemple, pour essayer de vous faire comprendre, regardez l'image ici, regardez mon vaisseau. J'ai une question très simple à vous poser. Le vaisseau, est-ce qu'il bouge? Oh. Alors si on regarde l'engin, on voit que l'engin est fermé. Il n'y a pas de feu qui sort. Donc, les engins sont fermés, probablement que le vaisseau ne bouge pas. Habituellement, pour faire bouger un véhicule, il faut allumer ses engins et appuyer sur l'accélérateur. Et d'ailleurs, si on regarde l'accélérateur ici, on voit qu'il est à 0 aussi. Alors, bon, facile de dire que le vaisseau ne bouge pas. De plus, si on regarde l'arrière-plan, l'arrière-plan non plus ne bouge pas. Habituellement, lorsqu'on est dans un véhicule qui bouge, l'arrière-plan, lorsqu'on regarde par la fenêtre, il défile. Donc, on peut savoir de cette façon-là que le vaisseau bouge, le véhicule bouge. Ici, l'arrière-plan ne bouge pas. Donc, tout semble pointer à l'idée que le vaisseau est immobile, il n'est pas en train de bouger. Sauf que si vous regardez sur le cadran du vaisseau, il nous annonce que le vaisseau va à 9067 mètres par seconde, qui est très rapide. Vous savez comment long que c'est, environ un mètre? Ben, j'en fais 9000 en dedans de 1 seconde. Au-dessus de 9000 même. Donc, c'est très rapide. Et puis, si on regarde ici mon trajet de très loin, sur cette carte ici, on voit que mon trajet, c'est celui qui est en bleu ici. Je suis en train de circuler autour du Soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle un orbite. Je suis en orbite autour du Soleil. Ça me prendrait environ 1 an et 20 jours pour faire le tour au complet. Donc, permettez-moi d'accélérer le temps. On va le faire fois 100 000 fois la vitesse normale. Et on voit que je vais bel et bien, mon vaisseau qui est ici, est bel et bien en train de faire le tour du Soleil. Donc, je vais très rapidement. On va ralentir le temps à nouveau à son temps normal. Je vais très rapidement, sauf que j'ai pas l'air d'aller très rapidement. Et c'est là-dessus qu'est basée la théorie de la relativité, sur le principe que le point de vue avec lequel on est en train d'observer les objets va changer ce qu'on observe. Donc, par rapport à nous tout de suite, parce qu'on va à la même vitesse, la caméra qui regarde le vaisseau, elle va à la même vitesse que le vaisseau. Donc, parce que cette caméra va à la même vitesse que le vaisseau semble être immobile. Même si je regarde le soleil, on vous dit souvent de ne pas regarder le soleil, les enfants. Ici, c'est correct, c'est pas assez brillant. Donc, si je regarde directement le soleil, même là, il n'a pas l'air de bouger. Pourtant, je vais très vite autour du soleil. Donc, comment je fais pour définir une vitesse? Eh bien, pour être capable de définir un déplacement ou une vitesse ou le temps, ça prend un point de référence. Je dois dire je suis en train de me déplacer par rapport à un certain objet, par rapport à un certain lieu. Ma vitesse, elle est une vitesse qui est par rapport à un autre objet. Donc, pour illustrer ça, je vais demander ici à Jebediah de sortir du vaisseau et de risquer sa vie pour moi. Merci Jebediah, tu es un excellent assistant. Donc ici, Jebediah est sorti du vaisseau, il s'est poussé et on voit qu'il est en train de s'éloigner du vaisseau. Mais, il est facile de voir ceci. Attends une minute, je vais essayer de stabiliser Jebediah un peu pour pas qu'il soit trop étourdi. Voilà. Alors, si on regarde de ce point de vue ici, n'est-il pas facile pour vous, avec votre cerveau, de regarder ceci
est de imaginer que Jebediah est immobile, mais que c'est le vaisseau qui s'éloigne. Donc le vaisseau aurait une vitesse, il se déplace, mais Jebediah, lui, serait immobile. Pareille chose, si je mets la caméra au lieu centrée sur le vaisseau et que je regarde de ce point de vue ici, est-ce que ça a pas plus l'air plutôt que Jebediah est en train de s'éloigner et que le vaisseau est immobile? La caméra reste centrée sur le vaisseau et c'est Jebediah qui semble s'éloigner. Pourtant, c'est le même mouvement. J'ai pas changé Jebediah, j'ai pas changé le vaisseau. Ils sont en train de se déplacer chacun à leur propre façon. On pourrait même, en réalité, zoomer out un peu. Peut-être que c'est plus observable à partir de ceci. Hein, si on recule, on pourrait facilement s'imaginer que le vaisseau monte et Jebediah descend. Les deux bougent. D'accord? Tout comme c'est facile de se mettre ici et dire non, Jebediah bouge pas, c'est le vaisseau qui bouge. Ou, si on est ici, le vaisseau bouge pas, c'est Jebediah qui bouge. Donc, comment on fait pour définir un déplacement? Ça nous prend un point de référence. On a besoin d'un certain lieu qui, on détermine, ok, ce lieu-là, c'est lui qui est ma référence, donc lui, il bouge pas. Et tout le reste bouge autour de ça. Donc, dans un système solaire, généralement, on va dire le Soleil est le point qui ne bouge pas et tout bouge autour de lui. En réalité, on sait que le Soleil, on peut aussi le voir comme étant quelque chose qui bouge. Il bouge autour de sa galaxie, par exemple. Donc, c'est ça la théorie de la relativité. À sa base, bien sûr, elle est beaucoup plus complexe que ça, mais à sa base, son principe de base, c'est de dire que toutes les observations qu'on fait en physique, ils dépendent d'un certain point de référence. Donc, dépendant de où se trouve l'observateur, le déplacement peut paraître différent, la vitesse peut paraître différente, et par conséquent, toutes les lois de la physique vont elles aussi être différentes en fonction du point de vue. Ce que Einstein est venu ajouter à ça, et qui est intéressant, et ça, je laisse ça comme recherche aux spectateurs, allez faire un peu de recherche là-dedans. Einstein a dit que la seule chose qui ne dépend pas du point de vue de l'observateur, c'est la vitesse de la lumière. Peu importe où je me retrouve, la lumière, elle va toujours à la même vitesse. Que je regarde du vaisseau, que je regarde de Jebediah, que je regarde du soleil, la lumière va toujours à la même vitesse. Et ça fait des trucs vraiment intéressants par rapport à ce qui se passe lorsque les objets commencent à aller proche de la vitesse de la lumière. Donc ça, je vous laisse aller observer ça, aller faire de la lecture là-dessus. Kerbal ne me permettra pas d'aller à des vitesses de la lumière pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Merci d'avoir regardé et tenez-vous au courant, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube. Je vais mettre d'autres vidéos où je vais utiliser Kerbal Space Program pour enseigner certains principes de base de la physique. Si vous avez trouvé ceci intéressant, vous allez aimer ça aussi. Merci d'avoir regardé et on se voit la prochaine fois. Faudrait peut-être que j'aille sauver Jebediah avant qu'il se rende trop loin. Ok, salut!